Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo quand j'ai fait l'Odestar, hélico d'attaque et drone. Toujours en propos de terrorisme, le rétropédalage probable du gouvernement sur la déchéance de nationalité. La mesure devra être abandonnée, en tout cas ce qu'a dit la ministre de la Justice aujourd'hui. François Hollande l'avait pourtant annoncé après les attentats. Les éditeurs et Jean-Marie Moreau nous expliquent pourquoi il pourrait donc changer d'avis. Christiane Taubira était en Algérie. Elle prend alors de court François Hollande en annonçant sur une radio que la déchéance de nationalité ne sera pas dans la révision constitutionnelle. Je vous indique que le projet de révision constitutionnelle qui sera présenté en Conseil des ministres ne retient pas ces dispositions. Ces déchéances de nationalité, ça pose un problème de fond sur un principe fondamental qui est le droit du sol auquel je suis profondément attaché. Et pourtant, 3 jours après les attentats, au Congrès à Versailles, le président prenait l'engagement de revenir sur l'interdiction d'enlever Le carnage va commencer. la nationalité française. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Une annonce saluée à droite. Nous, on s'est levé, on a applaudi. C'est assez stupéfiant. C'est la proposition du président de la République. Si elle est faite pour être retirée immédiatement, on pose une énorme question qui est la constance, la capacité du président à tenir ses engagements. C'est quasiment toute la gauche qui a fait savoir depuis le début qu'il ne faut surtout pas toucher à ce principe du droit du sol. Parcours personnel m'attache énormément au droit du sol. Énormément. Moi, mon objectif, c'est d'aller migrer. Et pour moi, le droit du sol, ça fait partie de l'ADN de la République. Il y a quelques jours en privé, Manuel Valls lui-même ne paraissait pas très enthousiaste. Et comme d'autres, il mettait aussi en doute l'efficacité d'une telle mesure. Ceux qui sont réellement des kamikazes, rien ne peut les arrêter. Dire si on est un fou de Dieu, la rationalité ne joue plus. Ségolène Royal continue à penser que c'est une bonne idée, mais le dernier mot demain revient au président. Autre question soulevée par l'état d'urgence, les assignations à résidence sont-elles bien légales? La réponse est oui. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé aujourd'hui. Près de 400 personnes au total ont été assignées à résidence depuis les attentats de Paris. Elle entrera en vigueur le 1er janvier. La prime d'activité va remplacer la prime pour l'emploi et le RSA activité. Près de 5,5 millions de personnes pourront en bénéficier. Sur quels critères ces aides seront-elles calculées? Réponse Ludovic Romanins et Bernard Guy. Aurélien Malandin est cordonnier. Il touche 1 300 € net par mois. 6 questions à remplir sur le site mobile de la CAF et en 3 minutes, il a réalisé une rapide simulation. Célibataire sans autres ressources, sa prime d'activité serait de 72 €. Pour moi, ce montant, c'est on va dire un très bon point. Déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Linda perçoit un salaire qui varie en fonction des mois. Elle vend des bijoux et des sacs sur les marchés. Sa prime d'activité serait de 199 €. Un coup de pouce très appréciable. Ça motive les gens qui travaillent. On sait qu'on ne travaille pas pour rien. Salariés, travailleurs indépendants et même étudiants, en France, 5,6 millions de personnes seraient concernées. La prime d'activité va bénéficier à tous les actifs âgés de plus de 18 ans, dont le revenu n'excède pas 1 500 € net par mois. Et c'est exactement le salaire de Florian Bezek. D'après ses calculs, il ne pourrait pas bénéficier de cette nouvelle prime. Ça peut aider les personnes qui ont des difficultés, quoi. Parce que même avec 1 500 € net, on peut avoir des difficultés de finances. Ce nouveau dispositif va entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Coût de ce complément de salaire financé par l'État, 4 milliards €. C'est aujourd'hui le premier jour de l'hiver et pourtant il suffit de mettre le nez dehors pour constater qu'on se croirait plutôt au printemps. Un coup dur pour les stations de ski en cette période de vacances. Comment se sont-elles adaptées? Monstres, travail de la riche, charrossier et une meilleure. Difficile de croire que nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'hiver. Après des chutes conséquentes le mois dernier, la neige a disparu des versants exposés au sud. Et au sommet, après de
mm d'altitude, les skieurs peuvent plutôt profiter de pistes praticables malgré tout. Il y a l'arrivée là, donc on a fait 2-3 pistes, il y a quand même de la neige. C'est vrai qu'il n'y a, pas tout qui est ouvert, mais disons qu'avec les enfants en bas âge, on sait pas. Mais bon, je vais avec. Voilà. Il faut dire qu'à Châtel, les services techniques ont essayé d'anticiper ce remous. Les prévisions météo ne sont pas très intéressantes pour le moment, mais on a des canons de neige, on garantit le ski et donc tout ce qu'il faut. Problème, depuis quelques jours, les températures ne sont pas assez basses pour produire de la neige artificielle. Il faut donc faire attention sur les pistes de par endroits verglacées. Conséquence de ces conditions difficiles, 40% du domaine est fermé et une réduction de 25% est appliquée sur les forfaits. Un geste commercial apprécié par les touristes qui, pour certains, préféraient aujourd'hui les choix du champion. Choisir une activité annexe, on est allé à la piscine hier. Et puis, je me suis promenée. C'est autre chose. Et côté commerçant, même s'il est encore difficile d'avoir des chiffres fiables, on ne déplore pas de baisse de fréquentation. Non, parce que pour Noël, on a toujours une clientèle fidèle, qui est sympathique, et puis qui sait toujours s'acclimater au manque de neige s'il y avait à Noël. Selon les prévisions météo, c'est effectivement un réveillon de Noël sous le soleil qui est attendu ici. Des températures très au-dessus des normales de saison qu'on retrouve un peu partout en France. Comment expliquer ce phénomène exceptionnel que concerne la Terre et Mathieu Montbon? Les plus intrépides sont dans le roi maillot de bain, les plus gourmands en terrasse et en t-shirt, et les nostalgiques de l'été profitent du soleil sur les chaises de la promenade. C'est pourtant le premier jour de l'hiver à Nice. Franchement, elle est bonne. C'est un vrai bonheur, c'est étonnant cette année. Je sais pas, c'est le 18-19, elle est vraiment bonne. On ne sait même pas baigner, mais j'ai aucun mal à rentrer dans l'eau. Baignade ou pas, ils ont tous profité d'une météo douce pour la saison, en particulier les touristes rares. Il fait chaud, mais plus beau, on était bien aussi sur la Seine à Paris, entre deux achats de Noël, et un moment de détente au jardin du Luxembourg. Chacun se réjouit de cette saison, qui n'en est plus vraiment une. Ah, mais nous, on adore. Mais évidemment, on est super content d'avoir le soleil comme ça, la change, et puis c'est sympa. Il n'y a pas eu de record battu des températures entre 6 et 9 degrés au-dessus de la normale partout, à l'exception du sud-est. 15 à Paris, soit 8 de plus que la moyenne, 14 à Lille, 16 à Toulouse ainsi qu'à Nice. Mais pourquoi cette douceur? Cette douceur s'explique par la présence d'un anticyclone ici centré sur la Méditerranée qui ne bouge pas, qui est là depuis longtemps et qui en fait dévie les perturbations qui glissent ici dans un flux sud-ouest depuis les Açores jusqu'à nos latitudes en apportant de l'air particulièrement chaud. Si ces conditions se prolongent pendant les jours qui viennent, ce mois de décembre risque d'être le plus chaud depuis que l'on tient des registres des températures. Et bien justement, Evelyne va nous dire si ces conditions vont se prolonger. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Julien. Plus précisément sur Noël, est-ce que le temps risque de changer d'ici là? Mais pas du tout, Julien. Alors, on est parti pour des températures extrêmement élevées pour Noël. Depuis 7 jours, on est en moyenne. On parlait de température là très précis dans le reportage. Mais depuis 7 jours, en moyenne nationale, on est 11 à 12 degrés. Cela veut dire au lieu de 6 à 7 degrés prévus normalement. Et c'est exactement le même scénario qui s'est produit à Noël 1997, qui fut le Noël le plus chaud jamais enregistré. On avait une moyenne à l'échelle nationale de 12 degrés, 21 degrés à Saint-Jean-de-Luz, 19 degrés pour Clermont ou encore 15 degrés à Besançon. C'est ce qu'on a actuellement. Donc on pourrait même battre ce record à Noël. Et le Noël le plus froid, ça dépend. Alors, le Noël le plus froid, c'était en 1900.